Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon parcours scolaire parce que en fait vous êtes super nombreux à me poser des questions sur Instagram. C'est pratiquement une fois par jour que j'ai une question sur mon parcours scolaire. Je crois que c'est vraiment la chose qui vous intéresse le plus avec tout ce qui est perte de poids et tout. J'ai tout le temps des questions sur Anaka 3 sur ma première vidéo. Mais sinon sur mon parcours scolaire j'ai tout le temps des questions sur mon BTS, sur le bac que j'ai fait, sur mon travail, etc. S'il y a un peu de bruit, je suis désolée, c'est mes voisins qui font beaucoup de bordel. Donc désolée, les murs sont très fins, voilà. Même eux doivent m'entendre, hein, donc bon. On va commencer maintenant. Je me suis fait cette fois une petite feuille juste pour me souvenir un peu, même si voilà la feuille. Clairement, ça a pas de gueule le truc, mais c'est juste pour me souvenir en fait des gros trucs, des gros chapitres, on va dire, de mon parcours scolaire. Juste pour vous contextualiser, j'ai 20 ans et j'ai jamais sauté de classe, jamais redoublé, voilà. Donc, bon bah ça commence à la maternelle, j'étais une très bonne élève, mais ça on s'en fout, on va passer. Primaire, j'étais pareil, une très bonne élève. Donc j'étais toujours dans les premières de la classe, maternelle, primaire, c'était vraiment... j'avais aucun problème. Donc après je suis arrivée au collège, ça a été un peu moins bien, on va dire. Je suis arrivée, je travaille pas. Il faut savoir que sur tous mes bulletins, il y a un truc qui revient, comme l'avait dit ma mère dans ma vidéo, c'est se repose sur ses acquis. Et ça depuis toujours, depuis la maternelle je me repose sur mes acquis. J'ai jamais révisé, jamais fait mes devoirs, jamais rien fait. Donc du coup au collège ça a commencé à se faire ressentir. Je suis arrivée, j'avais 14 de moyenne. Bon 14 de moyenne pour certains c'est très bien hein, mais selon ce que j'avais fait avant et tout, bon c'était pas ouf on va dire. 14 de moyenne, je me situais dans le milieu haut de la classe on va dire. Donc ça c'était 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, des fois j'étais à 13 mais je crois pas être descendue en dessous, peut-être 12, je sais pas. J'ai peut-être été à 15, bon voilà, vous voyez c'était vraiment, j'étais une élève moyenne. Donc j'ai eu mon brevet mention assez bien, je me suis pas posé la question de savoir si j'allais en seconde pro ou en seconde générale. Je suis direct allée en seconde générale, c'était pour moi pas une option envisageable la seconde pro. Parce que je savais pas quoi faire plus tard en fait, tout simplement. Donc du coup je suis allée en seconde générale dans le lycée que je ne voulais pas en fait. Il y avait deux lycées dans ma ville et il y avait un lycée en fait à côté de garçons de base. C'était le lycée professionnel des garçons, donc les mécaniques, électricité, bref les métiers de mecs. Entre guillemets, je dis vraiment entre gros guillemets, mais il y a une grosse majorité de garçons, même dans certaines classes il n'y avait aucune fille. Et donc il y avait ce lycée là, qui je ne savais pas proposer des secondes générales, et il y avait le lycée... classique on va dire, même si j'aime pas ces termes, mais on va dire le lycée normal où il y avait les S, les ES, les STMG, les pros, les pro-ventes, voilà tous les parcours un peu plus classiques. Et moi bon bah pour moi dans ma tête c'était sûr que j'allais dans ce lycée là, avec tous mes amis on s'était déjà fait des plans de se retrouver en seconde générale et pas du tout, je me suis retrouvée dans le lycée des garçons. Je sais pas combien il y avait d'élèves du tout mais en gros on devait être 10-15 filles pour tout le lycée. Donc j'arrive dans ce lycée, je ne connaissais personne, j'avais personne que je connaissais sauf des amis à moi, 2-3 potes mais je sais même plus qui y avait en fait. Enfin 2-3 personnes que je connaissais on va dire plutôt, parce que c'était pas vraiment tous des amis. Et dans ma classe, personne que je connaissais, clairement, vraiment personne. Donc du coup, je me suis fait des nouvelles copines. Et l'année, elle a été un peu chaotique, même très clairement chaotique. C'est la pire année de mon parcours scolaire. C'est ça qui m'a tout bousillé en fait, je crois bien. Donc je révisais pas, je travaillais pas, je faisais rien en cours en fait. Vraiment, j'allais au lycée pour rigoler avec mes potes, pour faire n'importe quoi, mais certainement pas pour réviser et pour travailler. Donc ça fait que j'ai eu une moyenne de 7, 8, je ne sais même pas si j'ai réussi à avoir 9, donc vraiment j'avais des moyennes pourries, vraiment en maths j'avais genre 2 de moyenne, c'était n'importe quoi. Et toujours mes profs ont continué à croire en moi, à me dire mais t'es possible de plus mais tu fais rien, c'est ça qui est chaud en fait. Donc moi j'ai voulu aller en STMG, j'avais envie en fait, je savais pas du tout quoi faire, j'avais envie d'aller en STMG et pour pas travailler, je me disais c'est un bac facile donc je suis sûre un peu de l'avoir, donc j'ai pas envie de travailler, je vais aller là-dedans comme ça au moins j'aurai mon bac et basta. Mes profs eux ils avaient pas tellement envie que j'aille en STMG, ils voulaient que j'aille en ES, sauf que moi j'avais pas envie de travailler et je me disais que si je travaillais pas j'aurais pas mon bac ES, donc j'ai refusé d'aller en ES et j'ai demandé STMG, donc bien sûr j'ai été acceptée en STMG. Je suis passée en STMG donc en première et là franchement j'ai commencé à bien aimer les cours en fait, les cours de management. En STMG je vais vous expliquer un peu comme ça vous fera un peu découverte pour ceux qui se posent la question de où aller. Donc en STMG on a des cours de management, des cours de gestion, des cours de économie, droit, anglais, français, maths, bon ça c'est toujours pareil, et après c'était à peu près tout je crois, je me souviens même plus vraiment. Et on a une spécialité à choisir pour la terminale, moi j'avais choisi la spécialité gestion finance.
Ça m'a pas du tout plu, hein. Gestion finance j'ai détesté. Si vous aimez pas les chiffres, surtout n'allez pas là-dedans. Moi j'étais avec Dylan, toujours mon pote, on était peut-être bien dernier de la classe de gestion finance, de la matière. Surtout que c'était la matière la plus importante, c'était un peu dommage d'avoir choisi quelque chose qui ne nous plaisait pas. Mais voilà, donc l'année s'est très bien passée, la terminale aussi, parce que je faisais des choses que j'aimais un peu plus, qui m'intéressaient un peu plus. Donc j'ai eu des meilleures notes, j'avais 14, 15 de moyenne, donc ça avait beaucoup remonté par rapport à la seconde, comme vous pouvez le comprendre. Donc ouais, j'avais 14, 15 de moyenne, j'avais même un trimestre, il me semble que j'ai eu les félicitations, ou j'ai eu les encouragements, les compliments, et je crois que j'ai eu les félicitations, je suis plus sûre. Et donc vraiment j'étais contente de moi, j'étais fière parce qu'en plus en allemand j'étais première de la classe tous les trimestres de première et de terminale, donc sur 6 trimestres j'étais première de la classe en allemand, et en éco droit j'étais souvent première de la classe, donc vraiment j'étais très très contente de moi. Après donc bon est venu le bac, j'ai passé mon bac, je l'ai eu sans mention, sans rien du tout. Cette fois par contre je l'ai eu sans mention, sans rien, mais bon je l'ai eu à 11, presque 12 en fait. Donc j'ai échappé peu à la mention, assez bien, mais c'est pas grave. Donc une fois que j'ai eu mon bac, franchement je vous dis la vérité, je savais pas du tout où aller, vraiment j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, j'avais pas de métier en tête, rien du tout en tête, je me suis dit je vais aller faire quelque chose qui me plaira peut-être, je savais même pas, j'étais pas sûre en fait. J'ai mis que des écoles qui étaient pas ouf pour être sûre d'être prise en fait et de pas rien avoir en septembre, donc du coup j'ai choisi un lycée de merde, franchement un lycée vraiment de merde. Et j'ai choisi un BTS MUC, donc maintenant c'est le BTS MCO, mais c'est pareil, c'est management des unités commerciales, et MCO je sais pas trop ce que c'est, mais bon c'est pareil en fait, c'est juste que le BTS a changé de nom cette année, pour cette rentrée. Mais voilà, donc je me suis dirigée vers ce BTS. BTS MUC, en fait vous avez, pareil un peu que la STMG, c'est un peu le prolongement. Vous avez du management, de la gestion, enfin en fait vous avez deux types de management, du management des entreprises, management des unités commerciales, économie, droit, culture générale, en fait toujours ces matières là, et franchement je vous cache pas, ça m'a pas plu du tout. C'est là que je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée de voie. Du coup je me suis dirigée vers l'année prochaine, je vais dans une école qui s'appelle Forma Poste, c'est une école de la Poste, parce que j'avais travaillé à la Poste et j'avais vraiment aimé travailler à la Poste. J'avais été en tant que chargée de clientèle en fait junior, donc c'était tous les samedis matins comme je vous avais dit dans une vidéo, c'est dans ma vidéo comment gagner de l'argent je crois, les travaux d'étudiants etc, et vraiment j'avais adoré travailler à la Poste, donc du coup je me suis dit c'est un bon moyen je pense. Donc du coup je vais faire une formation pour être conseiller financier, en gros c'est être banquier quoi, et ça je sais que ça me plaira plus parce que être sur un bureau, en fait il faut vraiment que vous visualisez ce que vous allez faire, c'est très très compliqué à trouver ce qu'on veut faire plus tard, mais c'est hyper important parce que là vous voyez j'ai perdu un peu 2 ans de ma vie à faire un BTS qui me plaît pas et qui va pas me servir, parce que management, je vais pas du tout me servir du management, j'ai pas envie d'être manager d'équipe, j'ai pas envie de manager qui que ce soit en fait, donc clairement ce BTS je l'ai fait pour rien. Bon après j'ai un bac plus, j'aurai un bac plus 2 si je le valide d'ailleurs. Est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas? Je ne sais pas parce que là on est le lundi 24 juin et les résultats c'est le 4 juillet, donc du coup au moment où je publie cette vidéo normalement j'aurai eu les résultats, donc je vous tiendrai au courant, on croise les doigts. J'espère ne pas avoir fait ces 2 années pour rien, parce que si j'ai raté mon BTS, clairement je vous le dis, je ne le repasse pas. Je ne le repasserai pas l'année prochaine. Le BTS MUC je le conseille vraiment pas à des personnes qui sont un peu, je sais pas, dans leur monde. En fait, comment dire, moi je suis vraiment une personne dans mon monde un peu solitaire, j'aime pas trop mélanger avec les gens, j'aime bien être tranquille dans mon truc. Et quand on est dans ce BTS là, non justement il faut aller au contact des gens, vraiment travailler, apprendre à travailler en équipe. Moi je déteste, franchement je n'aime pas, donc voilà. Vraiment, faites-vous limite une liste des points forts, des points faibles, des pour et des contre plutôt, de ce que vous aimez dans chaque métier, dans chaque domaine d'activité, parce que franchement c'est tellement important de ne pas se tromper dans son orientation, et on n'en parle pas assez franchement. On n'est pas assez préparé je trouve. Moi en sortant du bac je savais pas quoi faire, j'ai été voir une conseillère d'orientation qui m'a pas du tout aidée parce qu'elle s'est pas intéressée à mon cas franchement. Les profs s'intéressent pas non plus à nous, on a personne en fait. Moi mes parents connaissent pas tous les métiers du monde forcément, ils connaissent pas du tout les BTS, eux ils ont pas fait d'études, donc ils pouvaient pas non plus m'aider. En fait il y avait personne qui pouvait vraiment m'aider pour parler de tous ces métiers, et c'était vraiment compliqué, donc je me suis débrouillée toute seule, et voilà j'ai gaffé on va dire, j'ai raté mon parcours, mais après c'est pas trop tard pour se rattraper. Là j'essaie de me rattraper comme je peux en faisant quelque chose qui va plus me plaire, et ça j'ai bien réfléchi cette fois-ci.
Donc voilà, si j'ai pas mon BTS, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas du tout. Si j'ai pas mon BTS, ça veut dire que j'aurai que un bac, donc honnêtement je ne sais pas du tout ce que je fais. Je crois que je vais partir dans une formation qui n'a rien à voir dans le social, ou je sais pas. J'avais envie de vous partager mon parcours professionnel pour que vous vous rendiez compte que c'est pas si simple que ça, vraiment c'est pas du tout simple de savoir ce qu'on veut faire, et je le sais très bien. Après moi je vais vous parler un peu aussi de mon BTS, je l'ai fait en alternance et ça peut en intéresser certains parce que du coup on gagne de l'argent, on est moitié école, moitié travail. Pour ceux qui aiment pas trop être à l'école, c'est un bon point, et pour ceux qui ont peur de trop rentrer dans le monde du travail tout de suite et qui veulent encore faire un peu d'études, bah, c'est un bon moyen d'alterner on va dire. Donc le BTS en apprentissage, c'est moi ce que je faisais, c'était une semaine école, une semaine entreprise, une semaine école, une semaine entreprise, et pendant les vacances on était en entreprise. Donc du coup on a un salaire, bah, je vais vous dire, je m'en fiche, hein, ça pourra vous aider dans le futur. La première année, si vous avez entre 18 et 21 ans, je parle que pour ce qui a été mon cas, je sais pas à combien on est payé si on a moins de 18 ans et si on a plus de 21 ans, mais en tout cas entre 18 et 21 ans, la première année, on est payé 604 net. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'étais, après peut-être qu'ils vont retravailler la grille des salaires, mais on va dire 600 € la première année. Et la deuxième année, on est augmenté à 724, et quand on augmente d'âge, de tranche d'âge, on est augmenté à 970 en gros. Donc voilà, c'est quand même intéressant d'avoir un petit salaire à côté. C'est pas très bien payé, c'est sûr, c'est 40% du SMIC je crois, quelque chose comme ça, donc bon c'est pas vraiment ouf, mais ça dépanne parce qu'on continue de faire ses études et en même temps on a un travail. Moi par exemple ce salaire m'aide à vivre, hein, parce que j'ai une voiture, je dois payer mon essence, mon assurance, pour sortir, pour l'appartement que j'achète avec mon chéri, c'est hyper important d'avoir ce salaire. Donc c'est vraiment un bon compromis, l'apprentissage, mais il faut vraiment bien trouver son entreprise parce que ça peut vite devenir un calvaire d'aller travailler et de se lever tous les matins et d'avoir la boule au ventre et de pas aimer ce qu'on fait. Moi c'était le cas quand je travaillais à Carrefour Market, j'étais vraiment pas bien du tout, c'est pour ça que j'ai quitté l'entreprise, j'étais vraiment pas bien. Et voilà, c'est à peu près tout. J'espère vraiment que j'aurais pu répondre à vos questions. C'était pas une vidéo conseil parce que comme vous voyez je suis paumée sur sûrement autant ou plus que vous qui regardez cette vidéo, mais c'était vraiment pour répondre à toutes les questions qu'on me pose en fait sur Instagram, et j'avais envie vraiment et même des fois en commentaire sous mes vidéos, j'avais vraiment envie de répondre globalement en fait et de faire une vidéo pour vraiment tout mettre à plat, et voilà, c'était juste une vidéo pour explicative on va dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me les poser sur Instagram, il n'y a pas de souci, j'y répondrai volontiers. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.